Et si un nouveau mai 1968 mondial avait lieu? Lorsque la rigidité et le conservatisme étouffent le rêve et la liberté, lorsque les gouvernants se coupent des gouvernés, le blocage de la société augmente la probabilité d'un mouvement social de grande ampleur. Une mondialisation citoyenne est en train de naître, en réponse à la mondialisation marchande, sur la base de revendications universelles, la sauvegarde de la planète et le respect de l'homme. Et si on décidait de placer l'intérêt de l'être humain, et de l'ensemble du vivant avant l'intérêt économique? Nous devrions revoir l'ensemble de notre philosophie de vie, pour que le vivant reprenne la place qui lui est due sur cette planète. Il faudrait peut-être envisager de se séparer du concept de propriété, afin de pouvoir imaginer un monde où ce qui est nécessaire au bien-être de nos vies, soit partagé par tous et non pas, par une minorité de la population. Nous pourrions mettre en place une meilleure répartition planétaire des moyens de production avec pour objectif de fournir au pays, la capacité d'être autonome. Le partage des découvertes scientifiques et technologiques entre les nations, serait la norme et non pas l'exception, afin que nous puissions profiter des moyens de produire sans causer de dégâts à notre écosystème. Et si on généralisait le principe pollueur-payeur? Une taxe sur la pollution aiderait-elle les entreprises à mieux prendre en compte le respect de l'environnement? Si on arrêtait la croissance économique? Et si les paramètres non matériels, comme la beauté de l'environnement, et la qualité de la vie étaient reconnus, comme déterminants pour l'économie? Si les économistes commençaient à prendre en compte des paramètres habituellement oubliés, comme la qualité de la vie, la beauté de l'environnement, ou le bonheur des gens, ou encore des coûts cachés, comme la destruction de la nature? S'il était démontré que ces paramètres favorisent de façon décisive la créativité, la santé, et au bout du compte l'économie, quelles conséquences dans les domaines de l'environnement, l'habitat, l'urbanisme, le mode de vie? Et si nous fixions un prix à chaque chose? Et si une véritable politique écologiste consistait à faire fixer par le plus grand nombre les valeurs de chaque chose, bois, eau potable, etc. En effet, le système capitaliste ne s'est jamais privé de considérer les éléments sans valeur fixée comme gratuits, gaspillables, ou de fixer leur prix d'une façon absolument antidémocratique. Si un jour un mouvement venant de la base imposait cette valorisation généralisée, les pilleurs du terme que sont, par exemple, les sociétés minières ou pétrolières, ne pourraient plus s'amuser comme maintenant. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?